Le matin des funérailles de mon père, je me tenais devant l'église Saint-Denis, dans ma simple robe noire, observant ma mère bloquer l'entrée comme une sorte de cerbère du chagrin. Elle portait un tailleur de créateur qui avait coûté plus cher que les frais médicaux mensuels de papa. Son doigt parfaitement manucuré pointait vers moi alors qu'elle annonçait aux invités qui arrivaient « Sophie est morte pour cette famille, tout comme son père. Elle n'est pas la bienvenue ici. Je suis Sophie Dubois, 32 ans, et apparemment, je viens d'être désinvitée des funérailles que j'ai planifiées, organisées et payées. Il y a 3 ans, j'étais une cadre marketing accomplie dans une grande entreprise française, vivant dans un loft en centre-ville, voyageant pour des conférences aux 4 coins de l'Europe. Puis, papa a appelé. Le diagnostic de cancer est tombé un mardi. C'est amusant de voir comment les moments qui changent une vie semblent toujours se produire les jours les plus ordinaires. Alors que mon frère, Julien, était trop pris par sa carrière dans la finance à la Défense, et ma sœur, Chloé, construisait sa marque d'influenceuse à Monaco, je suis rentrée chez moi. J'ai transformé notre salle à manger en poste de soins médicaux, appris à administrer des perfusions et tenu la main de papa à travers 37 cycles de chimiothérapie. Ma mère, Elisabeth, a passé ces 3 années à redécorer la maison et à planifier des vacances en Grèce qu'elle prendrait, quand tout cela serait fini. Elle traitait la maladie de papa comme un projet de rénovation domestique gênant qui traînait en longueur. Elle passait devant sa chambre sans s'arrêter, se plaignant de l'odeur des médicaments pendant que je changeais ses bassins. La femme qui avait promis de l'aimer dans la maladie et dans la santé ne pouvait même pas lui apporter un verre d'eau. Le plus dur, c'est que tous les dimanches, elle appelait Julien et Chloé en vidéo, roucoulant sur combien ces précieux bébés lui manquaient, pendant que j'étais épuisée dans la pièce d'Aix en grave côté, n'ayant pas dormi depuis 48 heures. Elle leur envoyait de l'argent pour leurs difficultés. Julien avait besoin d'une nouvelle montre de luxe pour ses réunions clients. Chloé avait besoin d'une meilleure caméra pour ses publications Instagram sur « Vivre authentiquement ». Pendant ce temps, j'utilisais toutes mes économies pour payer les médicaments de papa que l'assurance ne couvrait pas. 2 semaines avant le décès de papa, quelque chose d'étrange s'est produit. Il semblait soudain plus serein, il a même souri lorsque l'avocat lui a rendu visite. Je pensais qu'il mettait juste de l'ordre dans ses affaires, s'assurant que maman serait prise en charge. Il m'a tenu la main cette nuit-là et a dit « Sophie, ma chérie, parfois les meilleurs cadeaux sont dans les emballages les plus laids. N'oublie jamais ça. » J'ai cru que c'était la morphine qui parlait. Maintenant, debout devant l'église, regardant ma mère raconter à la foule rassemblée à quel point j'étais une déception et avais manipulé un mourant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Notre avocat de famille, Maître Dubois, était assis dans sa voiture de l'autre côté de la rue, observant tout se dérouler. Il a croisé mon regard et a tapoté sa montre 2 fois, comme un signal. Je n'ai pas compris. « Sécurité », a crié ma mère aux 2 policiers à la retraite qu'elle avait engagés. « Veuillez raccompagner cette femme hors de la propriété de l'église. Elle perturbe un événement familial privé. » Les agents se sont approchés de moi à contre-cœur. L'un a murmuré « Madame, nous sommes désolés, mais nous avons été payés pour ça. » J'ai hoché la tête, gardant ma dignité. Je comprends. Vous faites juste votre travail. Alors que je me tournais pour partir, j'ai vu le plus vieil ami de papa, Monsieur André, se diriger furieusement vers ma mère, Elisabeth. Cette jeune femme a passé 3 ans à prendre soin de Thomas pendant que vous achetiez des sacs à main italiens. Vous devriez avoir honte. La réponse de maman fut d'une froideur glaciale. André, vous ne comprenez visiblement rien aux dynamiques familiales. Occupez-vous de vos affaires. Alors que la sécurité me guidait vers ma vieille Peugeot 206, la voiture que j'avais gardée parce que chaque centime allait aux soins de papa, une Lamborghini blanche est arrivée dans le parking de l'église. Julien en est sorti, ajustant son costume à 5 000 € et vérifiant sa montre de luxe. Il n'avait pas vu papa depuis 2 ans, prétendant que les marchés asiatiques exigeaient son attention constante. La dernière fois que papa a demandé à le voir, Julien avait envoyé un arrangement floral comestible avec une carte disant « Bon rétablissement, papa ». Chloé est arrivée quelques minutes plus tard dans une Tesla rose, filmant son entrée pour ses followers. « Salut, belles âmes », disait-elle à son téléphone, « je vais dire au revoir à papa. N'oubliez pas, le chagrin n'est que de l'amour sans endroit où aller. »
Utilisez le code Chloé20 pour mes huiles essentielles de guérison du deuil. J'ai observé de l'autre côté de la rue alors que maman se précipitait pour les embrasser. Des larmes apparaissant soudainement comme sur commande. Mes bébés. Dieu merci, vous êtes là. Ça a été tellement difficile sans vous. Elle les a guidés à travers la foule, annonçant assez fort pour que tout le monde entende, Julien reprendra l'entreprise de construction de votre père, bien sûr. Et Chloé, ma chérie, les propriétés locatives vous mettront parfaitement à l'aise pour votre carrière d'influenceuse. Les personnes en deuil ont échangé des regards. Tout le monde savait que Julien ne savait pas planter un clou droit même si sa vie en dépendait. Et Chloé avait un jour qualifié les 40 ans de papa à construire des maisons de « boulot d'ouvrier ennuyeux ». Mais là, maman réécrivait l'histoire en temps réel, les présentant comme des enfants dévoués qui méritaient tout. Ce qui m'a le plus tué, c'est de voir les employés de papa, des hommes qui avaient travaillé avec lui pendant des décennies, secouer la tête de dégoût. Monsieur Jean, son contremaître, a croisé mon regard et a murmuré, ce n'est pas juste. Mais que pouvions-nous faire ? Maman avait la procuration. Elle avait convaincu papa de la signer lors d'une séance de chimiothérapie particulièrement difficile, alors qu'il pouvait à peine rester conscient. À l'intérieur de l'église, j'entendais le début de la cérémonie. Le prêtre, Père Michel, qui avait rendu visite à papa chaque semaine au cours de ces derniers mois, parlait. Thomas Dubois était un homme qui valorisait la loyauté par-dessus tout. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai trouvé un banc dans le petit parc de l'autre côté de la rue et je me suis assise, toujours en vue de l'église, mais assez loin pour éviter un autre raccompagnement par la sécurité. C'est alors que Maître Dubois est apparu à côté de moi, s'asseyant avec un soupir lourd. Sophie, votre père était un homme plus intelligent que quiconque ne le pensait, a-t-il dit doucement, sortant une épaisse enveloppe Kraft. Il y a 3 semaines, il m'a appelé pour une réunion d'urgence. Il savait exactement ce qui se passait. Qui était vraiment là pour lui et qui attendait juste qu'il meure. Maître Dubois, je ne comprends pas maman à la procuration. Le testament a été réglé il y a des années. Il a souri. Le genre de sourire que les avocats ont quand ils savent quelque chose que personne d'autre ne sait. Votre mère a la procuration pour les décisions médicales. Mais votre père a créé une fiducie et il m'en a nommé l'exécuteur. Il y a un autre testament, Sophie. Un que votre mère ne connaît pas et il a été signé avec des témoins, notarié et complètement inattaquable 2 semaines avant sa mort. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne peux pas encore le révéler, mais je dois vous demander d'être à mon bureau demain à 14 h pour la lecture officielle. Votre mère l'a programmée, pensant qu'elle est sur le point de diviser son royaume. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Il s'est levé, a ajusté sa cravate et a regardé l'église où Chloé posait maintenant pour des selfies de funérailles. Votre père m'a aussi laissé des enregistrements et des documents très intéressants. Il semble qu'il ait engagé un détective privé il y a 6 mois. C'est incroyable ce que les gens feront quand ils pensent que personne ne les regarde. Le lendemain matin, j'ai rencontré Maître Dubois à son bureau à 8 h, 6 heures avant la lecture officielle du testament. La table de la salle de conférence était couverte de documents, de relevés bancaires et d'un ordinateur portable affichant ce qui ressemblait à des images de surveillance. Votre père savait qu'il allait mourir il y a 1 an, a commencé Maître Dubois. Mais il ne l'a dit à personne d'autre que moi. Il voulait voir qui montrerait ses vraies couleurs. Sophie, ce que je suis sur le point de vous montrer pourrait être douloureux. La première vidéo provenait du système de sécurité de la maison de papa. Julien était dans le bureau de papa, photographiant des documents financiers avec son téléphone. L'horodatage montrait 3 h du matin, alors que papa était à l'hôpital pour un traitement d'urgence. La vidéo suivante montrait Chloé dans la chambre de papa, fourrant ses analgésiques dans son sac à main. Elle vendait son oxycodone en ligne pour 50 € le comprimé, finançant son style de vie glamour avec le soulagement de la douleur de papa. Il y a plus, a dit Dubois d'un ton sombre. Le document suivant était un relevé bancaire. Maman transférait de l'argent du compte professionnel de papa vers un compte personnel aux îles Caïmans, plus de 500 000 € en 18 mois. Elle pensait être maligne. De petits virements en dessous de la limite de déclaration. Mais le détective privé de votre père a tout documenté.
Je me suis senti mal. Pendant que je faisais des pieds et des mains pour acheter les médicaments de papa, organisant des collectes de fonds pour son traitement, il le volait en toute impunité. Pourquoi ne les a-t-il pas arrêtés? Il voulait voir s'il changerait d'avis. Il a gardé espoir jusqu'au bout. Mais 2 semaines avant son décès, quand aucun d'entre eux ne lui a rendu visite pour son anniversaire, le dernier anniversaire qu'il aurait jamais, il m'a appelé. Il a dit, « Jean, il est temps de protéger celle qui m'aime vraiment. » Maître Dubois a sorti un autre dossier. Votre père savait que vous aviez payé 73 000 € de votre propre argent pour ses soins. Il savait que vous aviez renoncé à une promotion qui aurait nécessité une relocalisation. Il a des reçus pour chaque nuit où vous êtes resté avec lui, chaque médicament que vous avez acheté, chaque sacrifice que vous avez fait. Il a aussi ceci. C'était une lettre, écrite de la main tremblante de papa. Ma chère Sophie, si tu lis ceci avec Jean, alors tu connais la vérité. Tu as été la seule à me voir comme un père. Pas comme un compte en banque. Les autres recevront ce qu'ils méritent. Et toi, mon ange, tu recevras ce que tu as gagné. Non par cupidité, mais par amour. Amis, si vous trouvez de la valeur dans cette histoire, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne et appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela m'aide vraiment à partager ces histoires avec plus de gens et votre soutien me permet de continuer. Maître Dubois a poursuivi, voici ce qui va se passer. Votre mère pense que la lecture du testament est une formalité. Elle a déjà promis l'entreprise à Julien et les propriétés à Chloé. Elle a même versé un acompte pour un appartement à Monaco pour elle-même. Ils n'ont aucune idée de la fiducie, du second testament ou des conditions que votre père a mises en place. Des conditions? Votre père a inclus une clause de moralité. Si un bénéficiaire peut être prouvé avoir agi contre ses intérêts vol, négligence ou abus, il perd son héritage. Et nous avons la preuve ici. Que dois-je faire? Présentez-vous l'air abattu. Laissez-les penser qu'ils ont gagné. Votre père voulait qu'ils montrent leur vraie couleur une dernière fois devant des témoins. Il y aura 3 autres avocats présents, une sténographe judiciaire et la sécurité. Oh, et votre père a organisé quelque chose de spécial, une journaliste du Tribune sera là. Apparemment, votre père lui a donné une histoire exclusive sur la famille, la loyauté et la justice. Elle sera publiée demain, quoi qu'il arrive aujourd'hui. Je suis arrivé au bureau de Maître Dubois à 14h15, délibérément en retard et vêtu de ma plus vieille robe noire. J'avais même un peu décoiffé mes cheveux et zappé le maquillage. S'ils voulaient me voir comme la fille pathétique, je leur donnerais exactement cette image. La salle de conférence était déjà pleine. Maman était assise en bout de table comme une reine tenant audience, flanquée de Julien et Chloé. Julien était sur son téléphone, probablement en train de consulter les marchés asiatiques ou quelle que soit l'excuse qu'il utilisait ces jours-ci. Chloé était en direct, bien qu'elle ait promis de l'éteindre une fois la lecture commencée. Les affaires légales sont tellement ennuyeuses, belles âmes. Mais je vous donnerai des nouvelles de mon parcours de deuil plus tard. C'est gentil de votre part de vous montrer enfin, a dit maman froidement. Bien que je ne sache pas pourquoi vous vous êtes donné la peine. Thomas a clairement exprimé ses souhaits il y a des années. J'ai pris la seule place restante dans le coin, près de la porte, et j'ai remarqué des choses que maman n'avait pas vues. 3 avocats que je ne reconnaissais pas étaient assis le long du mur. Une sténographe judiciaire installait son équipement. 2 gardes de sécurité se tenaient près de l'entrée principale. Et ça, c'était intéressant, ils ont verrouillé la porte derrière moi. Avant de commencer, a dit Maître Dubois, arrangeant ses papiers, je dois demander à tout le monde de confirmer qu'ils sont ici de leur plein gré et qu'ils comprennent que cette lecture est officiellement enregistrée à des fins légales. Oh, allez-y, Jean, a claqué maman. Nous savons tous ce que Thomas voulait. La famille prend soin de la famille. Chloé a gloussé. Exactement. Papa disait toujours que le sang est plus épais que l'eau. C'est drôle, je ne me souvenais pas qu'elle l'ait jamais appelé « papa » de son vivant. C'était toujours « votre père » quand elle avait besoin d'argent. Julien a finalement levé les yeux de son téléphone. Pouvons-nous accélérer les choses? J'ai un appel en conférence avec Tokyo dans 1 heure. Bien sûr, a dit Maître Dubois avec douceur.
Commençons par le testament de Thomas-André Dubois, daté d'il y a 18 jours. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de maman a changé de couleur comme un caméléon, passant de la satisfaction suffisante à la confusion, puis à la rage. 18 jours ? C'est impossible. Thomas était à peine conscient il y a 18 jours. Je vous assure, Madame Dubois, votre mari était tout à fait lucide lorsqu'il a signé ceci. Nous avons 3 témoins, dont le docteur Martin, qui peuvent attester de sa clarté mentale. Dois-je continuer ? Maman a bégayé, mais Julien a levé la main. Laissez-le lire, maman. Je suis sûre que ce ne sont que des amendements mineurs. Papa voulait probablement laisser à Sophie sa collection de livres ou quelque chose comme ça. Il m'a fait un sourire narquois, et j'ai dû me mordre la langue pour rester dans mon personnage de fille abattue. Maître Dubois s'est raclé la gorge. Moi, Thomas-André Dubois, étant sain d'esprit et de corps, déclare par la présente ceci comme mon dernier testament, annulant tous les testaments et codicilles précédents. Le premier legs, a-t-il continué, lisant lentement et clairement, à mon fils, Julien Michel Dubois, je laisse la somme de 1 euro, à payer en pièces de 25 centimes, afin qu'il puisse enfin apprendre la valeur de l'argent qu'il n'a jamais gagné. Le téléphone de Julien a cloué sur la table. Quoi ? À ma fille, Chloé-Anne Dubois, je laisse la somme de 1 euro, à payer en centimes. Un pour chaque fois qu'elle m'a rendu visite au cours de ma dernière année. Elle aura besoin d'un très petit sac à main. Le direct de Chloé était définitivement coupé maintenant. Son visage passait par des filtres de choc. Et à ma femme, Elisabeth Marie Dubois, je laisse l'abri de jardin sur le lot 17, celui dont elle se plaignait toujours, afin qu'elle puisse enfin avoir un espace qui corresponde à son cœur. Petit, froid et vide. Maman s'est levée si vite que sa chaise est tombée en arrière. C'est une fraude. Il était sénile. J'ai la procuration. Maître Dubois a levé la main. S'il vous plaît, Madame Dubois, laissez-moi finir. Il y a des conditions même à ces petits legs. Le testament stipule que ces héritages sont subordonnés à ce que chaque personne prouve qu'elle a agi dans le meilleur intérêt de Thomas pendant sa maladie. Nous allons maintenant examiner les preuves. Les gardes de sécurité se sont rapprochés des portes. Les doigts de la sténographe judiciaire volaient sur ses touches, et dans le coin, j'ai remarqué la journaliste du Tribune, une jeune femme aux yeux vifs, prenant des notes frénétiquement. Maître Dubois a ouvert son ordinateur portable. Commençons par le 15 janvier, lorsque Julien a accédé au bureau de Thomas sans permission. Maître Dubois a cliqué sur « Lecture » sur l'ordinateur portable et le grand écran de la salle de conférence s'est allumé. Il y avait Julien, clair comme le jour, photographiant les documents financiers de papa à 3h17 du matin. La caméra de sécurité a capturé tous les angles alors qu'il parcourait méthodiquement les dossiers privés, prenant même des photos de la carte vitale de papa et des numéros de compte bancaire. C'est faux, a balbutié Julien, sa conférence téléphonique avec Hong Kong soudain oubliée. Je vérifiais les finances de papa pour l'aider. À 3h du matin, alors que votre père était aux urgences ? Maître Dubois a cliqué sur le fichier suivant. Ceci est un relevé de la Hong Kong First International Bank, montrant une tentative de virement bancaire utilisant les informations de votre père. Il a été signalé et arrêté, mais l'adresse IP remonte à votre appartement. Le visage de Julien est passé du rouge au blanc. Je veux mon avocat. Vous êtes libre de les appeler, a dit Maître Dubois calmement. Mais ceci n'est qu'une lecture de testament, pas une procédure pénale. Pour l'instant. Vint ensuite le meilleur de Chloé. Les images de sécurité la montraient entrant dans la chambre de papa avec un sac à main de créateur vide et en sortant avec un sac gonflé. Maître Dubois a produit des captures d'écran imprimées d'un marché du dark web. Chloé Glam Life 95 a vendu 43 pilules d'oxycodone sur 6 mois. Votre père a documenté chaque pilule manquante, chaque ordonnance non exécutée. Il a souffert de douleurs dues au cancer des os pour que vous puissiez acheter des chaussures de marque. Chloé a commencé à pleurer. Pas ses larmes d'Instagram entraînées, mais des sanglots laids et reniflants. J'allais le rembourser. L'influence est chère. Il faut avoir l'air réussi pour réussir. Votre père était mourant, mademoiselle Dubois.
Quand exactement aviez-vous prévu ce remboursement? Mais le pire était encore à venir. Maître Dubois a sorti des relevés bancaires montrant le vol systématique de maman. 500 000 € transférés sur des comptes offshore. Les cartes de crédit professionnelles utilisées pour des virées shopping européennes tout en prétendant qu'elles étaient pour du matériel médical. Les 3 polices d'assurance vie distinctes qu'elle avait souscrites sur papa à son insu. La découverte la plus intéressante, a dit Maître Dubois, sa voix coupant les protestations de maman, est cet enregistrement du téléphone de Thomas. Il l'a accidentellement laissé enregistrer pendant une conversation il y a 6 mois. La voix de maman a rempli la pièce. Parlant à quelqu'un au haut-parleur. Le vieil imbécile ne tiendra pas une autre année. J'ai déjà un acheteur pour l'entreprise. Julien peut faire semblant de la diriger pendant quelques mois, puis nous vendrons. Chloé peut vendre les propriétés locatives à ces idiots d'Instagram. Et je serai enfin libre de vivre ma vie à Monaco avec André. Qui est André? A demandé Julien, l'air déconcerté. Le visage de maman était passé du rouge au violet, puis à une nuance inquiétante de gris. C'est sorti de son contexte. Le contexte, a dit Maître Dubois sèchement, était que votre mari était mourant dans la pièce d'A accent grave côté pendant que vous planifiez votre évasion avec votre professeur de tennis. Puis Maître Dubois s'est tourné vers moi. Sophie, s'il vous plaît, levez-vous. Je l'ai fait, jouant toujours la fille abattue, les épaules voûtées. Votre père voulait que tout le monde voie ceci. L'écran s'est rempli d'un montage. Moi dormant dans un fauteuil d'hôpital. Moi apprenant à utiliser sa sonde d'alimentation à partir de vidéos YouTube à 2 h du matin. Moi chantant ses chansons préférées quand il ne pouvait pas dormir. Moi lui lisant la page des sports tous les matins, même quand il était à peine conscient. Puis vinrent les reçus. 73 000 € de mon propre argent dépensé pour ses soins, ses médicaments, son équipement, que l'assurance ne couvrait pas, mais plus que cela, a poursuivi Maître Dubois, Thomas a documenté chaque sacrifice. La promotion au poste de vice-présidente que vous avez refusée parce qu'elle nécessitait une relocalisation. La relation que vous avez rompue parce que Kevin voulait que vous placiez votre père dans un établissement public. Les nuits où vous vous êtes passé de dîner pour que votre père puisse avoir des aliments biologiques qui ne lui fassent pas mal à l'estomac. La dernière vidéo était de papa lui-même, 2 semaines avant sa mort, regardant directement la caméra. Si vous regardez ceci, cela signifie que mon expérience est terminée. J'avais besoin de savoir qui m'aimait et qui aimait mon argent. Sophie, mon ange, tu as été la seule à réussir le test. Les autres ont échoué non pas parce qu'ils sont de mauvais juges de caractère, mais parce qu'ils ont un mauvais caractère. Ce qui se passe ensuite n'est pas une vengeance. C'est la justice. Maître Dubois a fermé l'ordinateur portable et a repris le testament. Ayant établi le manquement à la clause de turpitude morale, les distributions secondaires sont maintenant en vigueur. À Sophie Christine Dubois, je laisse ce qui suit, 85% de Dubois Construction, évalué à environ 4 millions d'euros. Toutes les propriétés locatives du complexe de la rue Gambetta générant 30 000 € de revenus mensuels. La maison familiale et tout son contenu, mon portefeuille d'investissement, actuellement évalué à 2 millions d'euros, et ma collection de voitures anciennes, parce qu'elle est la seule à savoir pourquoi la Renault 4 litres de 1967 est importante. La pièce a explosé. Julien s'est jeté sur la table, mais la sécurité a été plus rapide. Chloé m'a jeté son téléphone, me ratant de loin. Maman est restée figée, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. C'est illégal, a crié Julien alors que la sécurité le retenait. Nous contesterons cela. Aucun juge ne maintiendra cette folie. Maître Dubois a souri. Le sourire d'un avocat qui avait fait ses devoirs. Monsieur Dubois, votre père avait anticipé cela. Ce testament inclut une clause de non-contestation. Si vous le contestez et perdez, vous perdez même votre 1 euro. De plus, la preuve de votre vol a été transmise au procureur. Vous voudrez peut-être concentrer vos fonds juridiques sur la défense pénale plutôt que sur le litige civil. Chloé avait cessé de pleurer et commençait à calculer. Sophie, ma chérie, nous sommes sœurs. Sûrement, tu ne laisserais pas ta famille sans rien. Famille, ai-je finalement dit, abandonnant mon rôle de vaincu.
Tu as vendu les analgésiques de papa. Tu as littéralement profité de son agonie. L'abri de jardin, a murmuré maman, retrouvant enfin sa voix. Il m'a laissé un abri de jardin? Lot 17, a confirmé maître Dubois. Il est entièrement payé, donc vous aurez un endroit où vivre. Cependant, vous voudrez peut-être vérifier avec André pour cet appartement à Monaco. Oh, attendez. Il a sorti son téléphone et a montré un SMS. André m'a demandé de vous informer qu'il n'est plus intéressé maintenant que vous n'héritez pas de millions. Ses mots exacts étaient « Je ne sors pas avec des gens qui vivent dans un abri de jardin ». La journaliste dans le coin a levé la main. Maître Dubois, pouvez-vous confirmer que cette histoire aura un impact sur l'enquête en cours concernant les prétendus problèmes fiscaux de Dubois Construction? Quels problèmes fiscaux, ai-je demandé? Ceux que votre mère a signalés au fisc, espérant d'évaluer l'entreprise avant de la vendre. Ne vous inquiétez pas. Thomas tenait des registres impeccables. L'audit montrera en fait que vous avez droit à un remboursement important. Maman s'est levée, ramassant son sac à main de main tremblante. Tu n'as rien gagné, Sophie. Tu es seule. Tu seras toujours seule. Qui voudrait de quelqu'un qui se retourne contre sa propre famille? Thomas, a dit maître Dubois doucement. En fait, il a laissé à Sophie une dernière chose. Il m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur se trouvait l'alliance de papa. Pas celle que maman lui avait achetée, mais celle de son père. Celle qu'il portait avant que maman ne le fasse, monter en gamme. Il voulait que vous sachiez que le véritable amour ne vient pas avec des conditions ou des étiquettes de prix. Il vous a aussi laissé ceci. Maître Dubois m'a tendu une plus grande enveloppe, des lettres, une pour chaque anniversaire, fête et date anniversaire pour les 10 prochaines années. Il a passé ces dernières semaines à les écrire pour que vous ne vous sentiez jamais seul. La sécurité a escorté ma famille un par un. Julien était au téléphone avec son avocat. Chloé essayait de sauver la réputation de son direct, et maman marchait comme un zombie. Son monde parfait s'était effondré. L'article du Tribune est paru le lendemain matin avec le titre « Amour contre avidité, comment la dévotion d'une fille a révélé la trahison d'une famille ». À midi, il était devenu viral. Chloé a perdu 100 000 abonnés en 6 heures, ainsi que tous ses contrats de marque. Sa vidéo d'excuses larmoyantes, où elle affirmait qu'elle explorait son parcours de deuil à travers de mauvais choix, est devenue un mème. Quelqu'un a autotuné ses pleurs et la vidéo a atteint 3 millions de vues sur TikTok. Le cabinet de Julien a mené une enquête interne après que l'article ait mentionné sa tentative de fraude bancaire. Il s'est avéré que voler des pères mourants n'est pas bon pour quelqu'un qui gère des fonds de pension. Il a été licencié pour faute grave, ce qui signifie pas d'indemnité de départ, pas de référence, et sa licence professionnelle était en cours de révision. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait dans une agence de location de voitures à l'aéroport, le genre où ils vous font porter un gilet en polyester et vous poussent à vendre des assurances supplémentaires. La chute de maman a été la plus spectaculaire. André, son professeur de tennis de 28 ans et futur mari, était déjà passé à une veuve avec de l'argent réel. Son club de golf lui a retiré son adhésion après que l'article ait détaillé son vol. Le fisc a ouvert une enquête sur les comptes offshore et soudain, la reine des apparences s'est retrouvée à devoir embaucher un avocat commis d'office. Mais la partie la plus surprenante a été ce qui s'est passé chez Dubois Construction. Le matin après la lecture du testament, je suis entré au bureau, m'attendant à de l'hostilité. Au lieu de cela, Jean et l'équipe étaient debout sur le parking avec du café et des beignets. « Patronne », a dit Jean, et j'ai réalisé qu'il parlait de moi. Nous vous attendions. Votre père nous a dit il y a des mois ce qu'il préparait. Nous sommes tous là, chacun d'entre nous. Vous avez 43 employés qui vous ont vu prendre soin de lui, et nous sommes prêts à prendre soin de vous. La secrétaire de papa, Madame Dupont, m'a tendu un dossier. Votre père vous a fait diriger cette entreprise en coulisses pendant 2 ans sans que vous le sachiez. Chaque suggestion que vous avez faite, chaque problème que vous avez résolu pour lui, il l'a mis en œuvre. Vous êtes la vraie patronne depuis un certain temps maintenant. En un mois, nous avons décroché le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, la rénovation de l'hôpital pour enfants où papa avait été traité.
J'ai fait don d'une aile en son nom et me suis assuré qu'elle comprenne une salle familiale où les aidants pouvaient dormir confortablement, manger des repas décents et prendre une douche sans quitter leurs proches. Les propriétés locatives sont devenues intéressantes. J'ai découvert que papa avait sous-facturé plusieurs locataires, une enseignante, une assistante sociale, une mère célibataire qui étudiait pour devenir infirmière. Maman avait prévu de les expulser tous pour des locataires au prix du marché. Au lieu de cela, j'ai maintenu les tarifs de papa et j'ai ajouté un programme où les locataires pouvaient gagner des crédits de loyer en faisant du bénévolat dans des associations caritatives locales. Chloé a même postulé pour louer l'une des unités. J'ai demandé à mon gestionnaire immobilier de lui envoyer une lettre de refus sur son propre papier à en-tête de marque Instagram. Mesquin, peut-être. Satisfaisant, absolument. La situation de l'abri de jardin est devenue légendaire dans notre ville. Maman a dû y emménager après que le fisc ait gelé ses comptes. Il y avait de l'électricité et de la plomberie, à peine, mais pas de chauffage ni de climatisation. Elle a mis des rideaux, mais tout le monde savait. La femme qui avait dépensé 500 € en crème anti-âge vivait maintenant dans un abri à outils glorifié. Les informations locales ont fait un reportage sur son passage des richesses à la misère et l'ont accidentellement filmé en arrière-plan, portant des courses à son abri sous la pluie. 1 an plus tard, j'étais assise dans le bureau de papa, mon bureau maintenant, lisant sa lettre d'anniversaire. Son écriture était tremblante, mais ses mots étaient clairs. Ma chère Sophie, si tu lis ceci, cela fait 1 an que je suis partie. J'espère que les autres ont appris leur leçon, bien que j'en doute. Les gens qui valorisent l'argent plus que le sens changent rarement. Mais toi, ma chérie, tu n'as jamais été une question d'argent. Tu as toujours été une question de moment. Les mardis après-midi à regarder le football. La terrible gelée d'hôpital que nous jugions comme un grand cru. La façon dont tu chantais faux pour me faire rire. C'est ça, le véritable héritage. Ne pas transmettre la richesse, mais transmettre la valeur. J'essuyais mes yeux quand Madame Dupont a frappé. Sophie, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Une jeune femme est entrée, peut-être 25 ans, portant un diplôme. Vous ne me connaissez pas, a-t-elle dit. Mais votre père a payé mes études d'infirmière. J'étais son aide-soignante la première année et il a découvert que je ne pouvais pas me permettre d'aller à l'école. Il a mis en place une bourse secrète. Je viens d'obtenir mon diplôme et je voulais que vous sachiez que je vais me spécialiser dans les soins aux personnes âgées à cause de ce que je vous ai vu faire pour lui. Après son départ, je suis allée au cimetière. La tombe de papa était la seule avec des fleurs fraîches. Je venais chaque semaine. Maman, Julien et Chloé n'avaient jamais visité, pas une seule fois. Salut, papa, ai-je dit, assise sur le banc qu'il avait acheté il y a des années, sachant que nous en aurions besoin. Julien a été promu chef d'équipe chez Hertz. Il doit porter un badge nominatif. Chloé vend des compléments vitaminiques sur Facebook maintenant, publiant sur son parcours vers une vie authentique. Maman est toujours dans l'abri de jardin. Son dernier petit ami a 68 ans et conduit une Corolla de 1993. Elle pensait probablement que c'était une voiture de collection. J'ai ri, sachant qu'il aurait adoré l'ironie. L'entreprise marche très bien. Nous embauchons des vétérans et formons des jeunes sortant de l'aide sociale. L'aile de l'hôpital a ouvert le mois dernier. Ils l'ont nommé en ton honneur. Comme tu l'espérais secrètement, mais étais trop humble pour le demander. Le vent s'est levé, faisant bruire les feuilles d'une manière qui vous fait penser que peut-être, juste peut-être, quelqu'un écoute. Oh, et papa, tu te souviens de la Renault 4 litres de 1967 ? Celle que tu as reconstruite avec grand-père ? J'ai enfin regardé dans la boîte à gants comme ta lettre l'avait dit. Le titre de propriété d'une maison de plage en Bretagne. Celle où tu as fait ta demande en mariage à maman il y a 40 ans, avant qu'elle ne devienne. Enfin, avant. Je vais la transformer en maison de répit pour les aidants. 3 semaines de congé pour les personnes qui prennent soin de parents mourants. Parce que c'est ça, le véritable héritage, n'est-ce pas ? Ne pas recevoir ce que quelqu'un laisse derrière lui, mais continuer ce qu'il représentait. Je me suis levée pour partir, puis je me suis retournée. Je ne suis pas seule, papa. Il s'avère que lorsque tu choisis l'amour plutôt que l'argent,
tu attires des gens qui valorisent les mêmes choses. Jean et sa femme m'invitent à dîner le dimanche. Madame Dupont m'apprend à tricoter, mal. Et ce médecin qui a été témoin de ton testament. Nous prenons un café la semaine prochaine. Il dit que quiconque abandonnerait tout pour prendre soin de quelqu'un doit valoir la peine d'être connu. Le soleil a percé les nuages, réchauffant mon visage. Maman a toujours dit que je n'avais rien hérité d'elle. Pas de beauté, pas de charme, pas de sens des affaires. Elle avait raison. Tout ce que j'ai hérité et qui comptait venait de papa, loyauté, amour et la compréhension que la meilleure vengeance n'est pas de bien vivre, c'est de vivre justement. Alors que je retournais à la 4 litres, mon téléphone a vibré. L'avocat. Sophie, votre mère demande si elle peut avoir un des vieux manteaux de votre père pour l'hiver. L'abri de jardin est froid. Que dois-je lui dire? J'ai pensé à papa, au pardon, à être meilleur que nos pires moments. Puis je me suis souvenu d'elle aux funérailles, disant à tout le monde que j'étais morte pour la famille. Envoyez-lui celui avec les trous dans les poches, ai-je répondu par SMS. Elle disait toujours que papa ne gardait de toute façon jamais son argent. Parce que c'est ça, l'héritage. Ce n'est pas seulement ce que l'on reçoit, c'est ce que l'on choisit de donner. Et certaines personnes, peu importe ce qu'elles prennent, n'apprennent jamais la différence. La 4 litres a démarré du premier coup, comme si elle savait où nous allions. À la maison, où papa m'avait appris que l'argent peut être perdu, volé ou gaspillé. Mais l'amour génère des intérêts d'une manière qu'aucun compte bancaire ne pourrait jamais faire. Et quelque part, peut-être que papa regardait, satisfait que son expérience ait fonctionné exactement comme prévu. Non pas parce que les avides ont été punis, mais parce que les reconnaissants ont pu continuer son héritage. 1 euro aux voleurs, des millions à celles qui auraient été heureuses avec juste ces vieilles cartes de baseball, et un autre après-midi de mardi ensemble. C'est le vrai testament qu'il m'a laissé. Pas des papiers et des propriétés, mais la preuve que l'amour est le seul héritage qui compte. Tout le reste, ce ne sont que des intérêts composés sur une vie bien vécue et un père bien aimé.